Sermon 144 de saint Augustin, l'Esprit Saint condamnant le monde, suite. Mais s'il retourne seul vers son Père, quel avantage y avons-nous? Comment le Saint-Esprit peut-il condamner le monde à propos de cette injustice? D'un autre côté, s'il ne retournait pas seul vers son Père, il ne dirait pas par ailleurs « Nul ne monte au ciel que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jean chapitre 3, verset 13. Comment? Le voici. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, dit le même apôtre, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Goûtez les choses d'en haut et non les choses de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Comment donc dire que le Christ y est monté seul? Serait-ce parce que le Christ avec tous ses membres ne fait qu'un, comme la tête ne fait qu'un avec le corps? Et quel est le corps du Christ sinon l'Église? Vous êtes, dit le même docteur des gentils, le corps du Christ et les membres d'un membre. 1 Corinthiens 12, 27. D'après cette interprétation, comme nous sommes tombés et que le Christ est descendu à cause de nous, ces mots « Nul ne monte que celui qui est descendu » ne signifie-t-il pas que personne ne peut parvenir au ciel qu'autant qu'il fait un avec lui et qu'il est comme un membre harmonieux de son corps? C'est dans ce sens qu'il disait à ses disciples « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean chapitre 15, verset 5. Car son union avec nous n'est pas la même que son union avec son Père. Il est un avec son Père parce que le Fils a la même nature que son Père. Il est un avec son Père parce que, ayant la nature de Dieu, il n'a pas cru usurper en s'égalant à Dieu. Mais il s'est fait un avec nous parce qu'il s'est anéanti lui-même, prenant la nature de serviteur. Il s'est fait un avec nous en devenant ce rejeton d'Abraham, en qui toutes les nations doivent être bénies. On sait qu'après avoir rappelé cette prophétie, l'apôtre observe « Il n'est pas dit « et au rejeton » comme s'il y en avait plusieurs, mais à « ton rejeton » comme s'il n'y en avait qu'un seul, et c'est le Christ. Or, comme nous appartenons au Christ, comme nous lui sommes incorporés tous ensemble et unis étroitement comme à notre chef, le Christ est réellement seul. Aussi l'apôtre nous dit-il à nous-mêmes, « Vous êtes donc le rejeton d'Abraham, les héritiers selon la promesse. » Galates chapitre 3, versets 16 et 29. Mais si Abraham n'a qu'un rejeton, si ce rejeton unique n'est que le Christ, et si nous sommes aussi nous-mêmes cet unique rejeton, ne s'ensuit-il pas que tous, et le chef et le corps, nous ne formons qu'un seul Christ? C'est pourquoi nous ne devons pas nous considérer comme étrangers à cette justice dont parle le Seigneur en disant « À cause de la justice, car je vais à mon Père ». Maintenant, en effet, nous sommes ressuscités avec le Christ notre chef, et nous demeurons en lui par la foi et par l'espérance, en attendant que cette espérance se réalise à la future résurrection des morts. Or, lorsque se réalisera notre espérance, notre justification se complétera aussi, et avant de les compléter, le Seigneur montre dans son corps,
dans notre chef même, en ressuscitant et en remontant vers son Père, ce que nous devons espérer. Aussi est-il écrit, il a été livré à cause de nos péchés, et il est ressuscité pour notre justification. Romains, chapitre 4, verset 25. En résumé, le monde est condamné à cause du péché, commis par ceux qui ne croient pas au Christ, à cause de la justice pratiquée par ceux qui ressuscitent au nombre de ses membres. Et c'est pourquoi il est dit, afin que nous soyons en lui la justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Car si nous n'étions pas en lui, nous ne serions pas justice. Mais si nous sommes en lui, comme il remonte tout entier, il retourne avec nous vers son Père, et c'est alors que la justice en nous sera parfaite. De là vient que le monde est condamné encore à cause du jugement, car le prince de ce monde est déjà jugé. Ce prince, c'est le démon, le chef des pécheurs qui n'ont le cœur attaché qu'à ce monde où ils habitent, qu'à ce monde qu'ils aiment, et dont par conséquent ils portent le nom, comme à notre tour, nous avons la vie attachée au ciel, si nous sommes ressuscités avec le Christ. Aussi, comme le Sauveur ne forme avec nous qui sommes son corps qu'un seul Christ, ainsi le démon ne forme qu'un démon non plus qu'avec tous les impies dont il est le chef et qui sont comme son corps. Comme enfin nous ne sommes pas étrangers à la justice dont parle le Seigneur quand il dit « Car je vais à mon Père », ainsi les esprits ne sont pas étrangers au jugement dont il est question dans ces mots, car le prince de ce monde est déjà jugé.